Frère Maxime, dans Jésus-Christ, bon Dieu béni nous. Assoyons nous ensemble pour nous capables de traiter sujet ça, qui c'est la fidélité de Dieu. C'est un sujet qui a une importance capitale pour tout le monde qui est chrétien. En nous, ouais, qui ça, thème ça, même vle dit. Tout d'abord, on nous aller dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, mot hébreu qui baille mot fidèle et fidélité, lui-même livre dit appuyer, rester ou soutenir. Les nous appliquer ça à un monde, livre dit un monde quelqu'un sur qui une personne peut s'appuyer en toute sécurité. Donc il y a un monde qui l'autre monde capable d'appuyer sur lui en toute sécurité. Cependant, dans le Nouveau Testament, mot grec qui est utilisé pour fidèle ou fidélité, le même livre dit digne de confiance ou sur qui on peut compter. Alors, définition ça, est tiré de l'Abbé d'études d'Aglo, le caractère de Dieu, page 27. C'est une consultation qui est fait en ligne. Frère Maxime, la fidélité sous-entend la stabilité, l'équilibre, la certitude et la permanence. La fidélité de Dieu n'a pas changé. La fidélité de Dieu ne change pas. La fidélité de Dieu reste stable. La fidélité, c'est une fondation sur laquelle on peut bâtir en toute confiance sans inquiéter de l'avenir. Fidélité, c'est une fondation que tout le monde est capable de construire, de bâtir en toute confiance sans pas inquiéter qui ça demain à porter. La fidélité, c'est une valeur sûre. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, il dit que Dieu est fidèle, c'est-à-dire on peut compter sur Dieu en toute tranquillité. Dieu, il est constant en affection et en allégeance. Dieu est ferme pour tenir ses promesses ou pour remplir ses engagements. Lorsque bon Dieu dit l'a fait un bagay, doute pas de place li. Pas de pièce obstacle qui empêche le faire ça le dit l'a faire. Une fois que bon Dieu parle, il est impossible pour parole li tourner à joindre ni sans le pas faire saleté doit venir faire. Isaïe 55 verset 11. Frère Maxime, Dieu a des fermements à sa parole. Donc, sachez que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7, verset 9. On nous regarde qui ça la Bible dit sur la fidélité de Dieu. On prend quelques textes. Prenons par exemple Psaume 36, verset 6b. Donc, il déclare, ta fidélité atteint jusqu'aux nues. Dans le Psaume 89, verset 25, c'est Dieu qui parle. Il dit, mais ma fidélité et ma miséricorde seront avec lui. Dans le Psaume 119, verset 86, il dit, tous tes commandements ne sont que fidélité. Jérémie allait plus loin et plus clair. Dans Lamentation 3, verset 22 et 23, pour le dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Psaume 119, verset 89-91. Ta parole, Seigneur, subsiste à jamais dans les cieux. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est par tes lois que tout subsiste à jamais, car toutes choses te sont assujetties. Et Jean rend témoignage ça sur le de Patmos dans Apocalypse 19, verset 11, pour dire, voici, j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Frère Maxime, notre Dieu est fidèle.
nous devons compter sur lui. Bon Dieu, nous fidèles, nous avons besoin de compter sur lui. Remarque, et la fidélité, c'est un attribut de Dieu. La fidélité, c'est un attribut de Dieu. Et en tant qu'un attribut de Dieu, la fidélité se manifeste sur plusieurs aspects dans nos vies. Et sinon, on reprend le texte encore, c'est Lamentation 3, verset 22-23. Nous voyons dans le texte ça, Dieu nous révèle ses bontés. Qui ça, Jérémie déclaré? Il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il dit, bonté l'Éternel, pas jamais épuisée. Compassion yo pas jamais fini. Yo renouvelé chaque matin. Donc on chante pour nous dire, chanter ça. Donc miséricorde ou pas fini. Chaque matin, yo renouvelé. Si miséricorde, bon Dieu te fini, moi avec vous. Côté notre pied. Donc nous ouais, bonté et miséricorde développer pour nous une relation étroite. Bon Dieu développe une relation étroite entre bonté et miséricorde. Jérémie 3, 22-23. C'est une reprendre encore dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et pour un pile nous captons de là, les bontés de l'Éternel ne se renouvellent pas chaque matin. Elles se renouvellent à chaque seconde. À chaque seconde, Dieu renouvelle ses bontés envers nous. Sinon, nous ne va t'appeler encore. Donc, deuxième aspect de la fidélité de Dieu dans nos vies, Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, ça, il dit l'a fait quand même. Donc, ce qu'il dit avec sa bouche, avec Mel, l'a fait. Dans Genèse 13, verset 16, il est déclaré avec Abraham, serviteur, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Donc, remarque Dieu accomplit toujours ses promesses. On va connaître qui promesses que bon Dieu gagne sur la vie, mais Dieu accomplit toujours ses promesses. Il n'est pas jamais trop tard pour mon Dieu. Même si tu as jour à passer, Dieu pas jamais oublié promesse li pour. Même si tu as l'âge a monté, l'âge pas fait promesse bon Dieu camper peut-être ça. Même si tu as donc bagay yo vin pi noir, difficulté yo pas camper promesse de Dieu peut-être ça. Donc non seulement Dieu renouvelle ses bontés, mais Dieu accomplit toujours ses promesses envers ceux qu'il aime. Et troisième aspect de la fidélité de Dieu, nous avons partagé avec vous, c'est il ne change pas avec le temps. Dieu ne change pas avec le temps. Donc, si son monde qui dit la font bagaille pour, il y a un monde capable bali, un tripotage, de changer plan. Mais bon Dieu pas comme ça. Donc, le temps ne change pas Dieu. Les situations ne peuvent pas changer Dieu. Dieu est immuable, il ne change pas. Donc, c'est même bon Dieu qui te gagne hier, c'est lui-même qui gagne aujourd'hui. Donc, bon Dieu nous, il pas changé. C'est toujours même bon Dieu nous. Jacques a fait un témoignage vibrant dans chapitre 1, verset 17. Là, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, d'en haut de Dieu, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, les situations ne peuvent pas changer Dieu. Dieu ne change pas. Mes frères et sœurs, donc nous sommes ensemble. Nous avons parlé ensemble de la fidélité de Dieu. Nous voyons qui sa fidélité de Dieu est. Nous voyons qui ça la Bible dit de la fidélité de Dieu. Et nous voyons trois aspects de la fidélité de Dieu. Dieu nous révèle ses bontés. Elles se renouvellent chaque matin, chaque seconde, chaque heure. Et il accomplit toujours ses promesses. Bon Dieu pas jamais oublié promesse li, ça le dit à la faire quand même temps pas qu'à empêcher le réaliser. Et Dieu ne change pas. Donc aucune situation ne peut pas changer notre Dieu. Il est fidèle. C'est pourquoi nous devons l'adorer en tout